Mais là, t'es en train de te dire, mais qu'est-ce que j'ai encore récupéré? Et bien, figurez-vous que c'est un vieux tracteur de 70 ans quand même. 70 balais le tracteur est là. Alors, il a été arrêté pendant 25 ans. 25 ans arrêté dans les ronces. Même, c'était carrément des arbres qui poussaient à côté, carrément. Le moteur a été bloqué. Enfin voilà, bon, j'ai quand même beaucoup de choses à te raconter sur ce petit sauvetage qui a été fait la semaine dernière. Je vais essayer de te mettre quelques moments là où quand on l'a sorti, mais c'était quand même relativement galère de filmer dans l'endroit où on était. Donc pour le coup, j'aurai pas beaucoup de vidéos quand on l'a sorti, j'en ai 2-3, mais vraiment, c'est vraiment à court terme, donc je vais te les mettre quand même, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont encore aimé, qui se sont abonnés, qui partagent encore les vidéos, parce que ça fait super plaisir, ça fait un petit moment que j'étais plus trop actif sur la chaîne, là je commence à être un petit peu actif, et je vois que ça intéresse toujours, même si c'est des tracteurs. C'est une première pour moi, je fais absolument pas de tracteur, et pas du tout, c'est même, j'adore ces vieilleries, j'ai grandi là-dedans, mais c'est pas ce que j'ai fait le plus. Donc voilà, là il y a une resto moteur à faire, il y a... Déjà j'ai déjà fait le plus gros parce que quand je l'ai sorti, je vais te mettre quelques photos, tu vas voir. Il était vraiment plein de ronces quoi, vraiment de la ronce qui était incrustée, j'ai même tout nettoyé au Karcher, mais un truc de ouf. Bon, avant qu'on fasse le tour, ce petit tracteur là, je sais pas encore ce que je vais en faire, si je le restaure pour alimenter la chaîne, ou si je le garde pour moi, pour que ça me serve dans le quotidien, etc. Et dans l'idéal, ça serait de refaire une petite peinture complète et lui refaire un petit moteur à neuf, cylindre piston, parce que je te montre, mais c'est quand même du très très lourd. La semaine dernière, c'était presque indécollable, j'ai bourré de dégrippement, laissé noyer dans le dégrippement, c'était vraiment indécollable. Enfin voilà, il est resté abandonné pendant 25 ans, il a 70 ans, je pense que c'est le bon moment de lui faire une petite santé. Alors je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais en tout cas, je pense qu'il y a grave un potentiel pour le faire. Allez, je te dis chaud, je te fais faire le tour et puis on discute de tout ça. Bon, j'ai repris la caméra en main. Alors, on va faire un petit tour tranquille déjà. Je vais déjà te montrer ce qu'il y a à faire. Bon, le capot, parce qu'il y en a un deuxième en fait qui est dans le champ là-haut, parce qu'en fait, c'est juste derrière les ronces, dans le champ là-haut. Il y en a un deuxième, donc je vais récupérer pas mal de pièces. Le capot, c'est un capot de D22 qu'il y a sur l'autre. Mais c'est exactement les mêmes à l'identique, donc je vais dérifter ça. C'est dommage parce que c'est les vieux rivets et tout. Je les remettrai dessus parce que ça, c'est un N72 et l'autre, c'est un D22. Alors après, pour un cheval et demi ou je sais pas combien, ça change. Déjà, il y a 2 roues à faire à l'avant. Les pneus coûtent pas très cher, je me suis renseigné et je pensais que ça coûtait une couille. Mais en fait, pas du tout. Je vais y remettre 2 pneus neufs à l'avant, ça me fera un coût de 80, ouais, un bon coût de 80 €, je pense. Là, j'ai le support qui tenait l'alternateur et puis, j'ai même pas regardé en soi. Le filtre à gasoil et la volute d'air qui refroidit le moteur parce que c'est des moteurs qui refroidissent par air. Et ce petit radiateur là, d'ailleurs, qu'il faut que je change. Enfin, voilà. Donc j'ai 2-3 petites pétouilles, mais j'ai déjà commencé à démonter quelques trucs pour me faire un peu plus de place. Le fait qu'il ait qu'il ait eu un gros coup de Karcher derrière, c'est sur ce petit Karcher là qu'on m'a prêté, qui marche vraiment du feu de Dieu. D'ailleurs, je pense que je vais très vite m'en acheter un parce que ça marche très très bien. Enfin voilà. Attendez, je vais passer directement par l'arrière. Oh, c'est violent ce que je viens de dire. Enfin voilà. Pour l'arrière, après. Tout est sain, en fait, rien n'est bouffé par la roue, c'est juste rouillé, mais c'est pas bouffé. Les 2 pneus arrière sont à changer, mais ça, mon père va normalement soit donner, ou soit je vais lui donner quand même une petite pièce, pour remettre 2 pneus à l'arrière. Donc je vais récupérer 2 pneus normalement bientôt, parce que là, du coup, c'est que je l'ai calé, parce qu'il était comme ça. Donc c'était pas trop ouf pour bricoler, pour s'y mettre dessus, enfin voilà. Dessus, là, il y a un cache de prise de force, mais je sais pas s'il y a la prise de force. Faudrait que je regarde derrière, je sais pas, j'en sais rien. Alors en soi tout est encore une fois correct. Il y avait le support de fourche qu'on a retiré devant parce que moi ça m'intéressait pas. J'avais un ami à qui ça intéressait donc du coup il l'a pris. Enfin voilà. Bon je te fais faire le petit tour quand même. Tu vois les jantes sont même encore en propre état mais tu vois c'était... tu vois même au Karcher ça l'a pas retiré. Tu vois c'était du lierre mais vraiment... après il reste à arrêter pendant 25 ans hein, quand même. Hein. Voilà. Là on a fallu tout dégripper. Donc tout ce qui est vitesse ça a été dégrippé, là elle est sur cale donc je ne veux pas trop y toucher. Même cette commande là qui a été grippée. Il y a juste le tableau de bord. Ça, j'arrive pas à dégripper mais ça je vais tout démonter.
Tu vois, regarde, t'as vu comment c'est dégueulasse. Après, bon, ça, attends, il y a encore 25 ans d'ancienneté là-dedans. Hein. Voilà. Il a été arrêté, j'étais presque même pas né encore. Et là, tu vois, regarde toutes les commandes, j'ai tout dégrippé. Tu vois, regarde. Parce que tout était collé, complètement collé. L'accélérateur est fonctionnel aussi. Il y a que l'accélérateur main Voilà, mais je pense que c'est dans l'axe parce que là, tu vois, t'as un espèce de petit truc là qui doit correspondre avec, je pense, ça. Voilà. Encore une fois, je suis novice, c'est une découverte pour moi, les gars. Donc là, on va peut-être pas trop juger. Hein. Bon, après, ça reste de la mécanique assez propre. Hein. Enfin, je veux dire, assez simple à faire. Hein. Quand tu regardes le moteur, c'est un cube. Hein. C'est même pas comme moi les voitures. Hein. Ça n'a rien à voir. Là, c'est un bloc. Terminé. Tu vois, il part de là, le bloc, il s'arrête là. Après la pompe. D'ailleurs, la petite pompe, elle est toute mignonne. Oh putain. Ah, voilà. Et tu vois, comme je t'expliquais, celui-là, il est indécollable. Alors, j'ai dû le marteler, mais à foise. Donc, j'ai laissé tremper une semaine les ailettes du cylindre. T'as aucune prise, il y a tout qui pète. J'ai chauffé, j'ai tout fait. Enfin, voilà. Mais après, quand je l'ai retiré, j'ai bien tout protégé. Déjà, là, il va falloir que je repasse un petit coup d'aspi bien propre partout. Que je nettoie tout le bas moteur bien comme il faut, parce qu'avec toute la merde qui est accumulée quand j'ai levé les cylindres, je sais pas s'il y a des trucs qui sont tombés dedans. Enfin, voilà. Pompe à injection, je sais pas si ça fonctionne. Il y a encore plein de trucs que je sais pas si ça qui fonctionnent. Le faisceau, je sais que quand tu mets une batterie, il y a des trucs qui s'allument. Donc encore une fois, il doit y avoir plein de trucs oxydés là-bas qu'il va falloir que je gratte, que je nettoie, que je m'occupe. Enfin voilà. Le démarreur, il est bon. Enfin, heureusement qu'il est bon parce que j'ai regardé les prix des démarreurs. Tu te dis, t'es déjà aux alentours des 300 € pour un démarreur, à peu près. La boîte fonctionne parfaitement bien. Tout le reste avait été testé quand on l'a sorti. D'ailleurs, elle a fait des traces sur la route. Comme lui, il est un peu bizarre, cette pneu-là. Il est complètement mort. Enfin, voilà. Il y a quand même beaucoup de positifs sur ce tracteur-là, parce qu'encore une fois, il est vraiment pas pourri. Il est vraiment pas bouffé par la rouille. Il est vraiment juste rouillé de surface. Parce qu'encore une fois, quand tu restes longtemps abandonné comme ça, la peinture elle s'oxyde, et encore, c'est du bon matériau d'époque, forcément, ça tient dans le temps, et puis ça se bouffe pas par la rouille, il y a par le capot qui est un peu touché. Je trouve ça dommage, mais c'est pas grave. J'ai même pas envie d'y remettre une plaque, enfin de refaire une plaque et tout, sachant que la soudure, c'est pas trop mon domaine non plus. Enfin voilà, donc là je vais rechanger le capot, c'est la seule chose que je vais rechanger. Encore une fois, je ne vais pas faire de mécanique dans cette vidéo, j'aimerais juste savoir, enfin que vous me faites-moi savoir si ce genre de projet ça vous intéresse, car je peux le restaurer complètement directement avec vous en vidéo, ce qui peut être hyper intéressant. En tout cas, dans le pire des cas, pour moi ça resterait, mais au moins juste de le savoir si ça vous intéresse ou pas, et ça peut grave me motiver à faire soit plus rapidement, ou soit faire plus de vidéos sur la chaîne, et puis en même temps vous partager du meilleur contenu, parce que là j'ai pas de micro, j'ai rien du tout, donc c'est vrai que le son est quand même pas trop top. Enfin voilà, en tout cas pour ce petit tracteur là, il faudra juste encore une fois me le faire savoir. Quoi qu'il en soit, moi je vais refaire une petite peinture complète. La prochaine vidéo, si bien évidemment ça vous intéresse, ça serait de le poser sur 4 grosses chandelles poids lourd, démonter les 4 roues, les ailes, le capot, encore une fois ça va être de la mécanique très simple. Et tout le gratter de partout, démonter vraiment, il n'y a pas énormément à démonter, donc démonter tout ce qui est apparent, comme ça on va pouvoir le préparer en peinture. Après, remontage du bloc, encore une fois c'est un moteur de mobilette, hein, donc c'est super simple à faire. Et puis ça sera bien déjà, il va faire le moteur, les trains roulants, la peinture, en fait ça peut être un projet qui peut être hyper cool. Donc voilà. Les amis, en tout cas, j'ai vu que le short vous a fait encore une fois bien plaisir. C'est hyper cool de le savoir au final, parce qu'il n'y a presque pas de négatif. Il y en aura toujours, mais ça c'est comme ça. Mais en tout cas, ça me fait énormément plaisir qu'il y a toujours pas mal de gens qui s'intéressent à ces véhicules-là, parce que regardez la Passat en attendant, il va y avoir une prochaine vidéo, parce que j'ai commandé tous les trains roulants, la mécanique, les machins. Ça, c'est une bagnole que j'ai sauvée aussi, qui repart sur la route, et puis sans risque, sans rien. Ça m'a presque rien coûté. Et puis voilà, quoi. Au moins c'est du emploi, c'est bien, puis ça fait des beaux petits projets, tu vois. Enfin voilà, je veux pas rêvasser sur ce que je dis, mais je vous remercie tous. J'espère que vous kiffez ce genre de vidéo. Encore une fois, faites-le moi savoir. Et puis je te dis chaud 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 pour la suite si tu veux une petite